Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de job et d'autisme. Alors pour ceux qui viendraient pour la première fois, bienvenue. C'est la première. Qu'est-ce que je dis? Donc ici, globalement, je parle de tous les trucs qui m'intéressent ou qui me questionnent, mais je parle aussi beaucoup d'autisme. Et aujourd'hui, je vais parler de mon autisme, spécifiquement dans le domaine professionnel. Pour mettre les choses dans un contexte, j'ai été au chômage pendant 1 mois et demi à peu près, et j'ai retrouvé du travail. Et je voudrais un peu expliquer mes difficultés, les difficultés rencontrées face à cette nouvelle expérience de vie, j'ai envie de dire. Même si je suis super contente d'avoir retrouvé du travail et que voilà, c'est génial d'avoir un emploi qui permet d'avoir un salaire qui permet de me nourrir, de me loger, etc. Et aussi d'avoir, on va dire, des interactions sociales et aussi une fonction dans la société, être utile à la société, etc. C'est quand même chouette. Mais effectivement, à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu angoissantes. Alors déjà, pour clarifier avant toute chose, je n'ai pas dit à mon employeur que j'étais autiste parce que j'avais très peur qu'on prenne ça en compte et qu'en fait que j'ai moins de chances d'être prise, donc j'ai rien dit. Et donc depuis quelques semaines, je prends vraiment sur moi et j'essaye de masquer mon autisme. Je sais pas combien de temps ça va tenir, je pense que peut-être au bout d'un moment, c'est un CDD, un contrat pas très long, et je sais pas si oui ou non on pourra me garder, donc c'est une question qui reste en suspens. Alors déjà, le matin, j'ai pas vraiment envie de me lever à 5h du matin, je me lève à 6h du matin, ce qui est déjà pour moi assez tôt. On va dire 1 heure, un petit peu moins d'1 heure pour me préparer. Et pour moi, c'est vrai que c'est un temps court parce que je sais pas déjà pour vous si vous avez des cheveux longs ou quoi, mais quand c'est un jour où je dois me laver les cheveux, eh ben, je perds encore plus de temps et j'ai pas envie de me laver les cheveux la veille parce que à chaque fois, si je fais ça le lendemain, j'ai les cheveux en pétard, c'est une catastrophe, une horreur, etc. Donc voilà, en gros, le matin, j'aime bien créer une petite routine matinale où je fais de la méditation, du yoga, j'écris un petit peu, je lis des choses voilà, qui me font du bien pour préparer ma journée convenablement. Et voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Aussi, j'aime bien prendre un petit déjeuner salé. Et des fois, ça prend plus de temps. Par exemple, si je me fais une omelette ou quoi, et ben, ça va prendre plus de temps que si je prends 3 madeleines pour le petit-déj. Chose que j'ai pas trop envie de faire pour les madeleines parce que je sais qu'après, très rapidement, je serai genre super fatiguée. Ensuite, je prends le bus. Donc, c'est un bus qui est pris par tout type de personnes de tous âges et notamment, surtout, des adolescents ou des collégiens, des lycéens. Il y en a beaucoup. Ils peuvent peut-être être bruyants. Ils écoutent la musique, ils jouent à des jeux, ils font pas trop attention à ce qui se passe autour. Aussi, ça fait vraiment des jours où je suis en vrai dilemme en mode est-ce que je continue de prendre le bus ou est-ce que j'y vais en vélo. Et j'ai toujours peur voilà, que mon vélo, qui est un vélo vraiment bas de gamme, un truc bof bof, mais que j'adore parce que ça dépanne tellement mon vélo, je l'aime d'amour, mais j'ai trop peur qu'on me le vole, donc qu'on vole une roue, etc. Je serais tellement triste si ça arrivait. Faut que je vois aussi au niveau des sous, même si l'employeur rembourse une partie, pour moi, je sais pas pourquoi ça. Peut-être que je pense avoir un problème déjà avec l'argent et le budget est dépensé et voilà, faire très attention de pas faire n'importe quoi, etc. Alors, je suis désolée, je crois que ça se voit que je suis fatiguée parce qu'on comprend rien de ce que je dis. Bref, voilà, donc à voir si prochainement je prendrai le vélo, même si ça pourrait me stresser dans le sens où il fera noir à l'heure où je vous parle. On est le 18 octobre, donc voilà, il fera de plus en plus noir, il fera de plus en plus froid. J'ai un peu peur à ce niveau-là, mais nous verrons bien. Ensuite, ce que j'ai remarqué, et ça me fait trop penser à ma jeunesse, parce que je suis quelqu'un qui marche très très vite. Le problème quand on marche très très vite, alors je sais pas s'il y a des gens qui marchent vite et qui n'ont pas ce problème, alors si c'est le cas, trop bien pour vous, mais moi malheureusement j'ai hyper mal au mollet, je force vraiment trop, et voilà, et ça me fait penser à quand j'étais au collège par exemple, où j'avais tellement mal, et j'ai remarqué que je le faisais maintenant aussi, donc c'est pas génial. En fait j'ai beaucoup de mal à prendre mon temps, j'admire les gens qui marchent comme ça, genre super tranquille et tout, et qui sont jamais pressés. Moi, je suis tout le temps pressée. Et c'est anxiogène, évidemment. Alors, le train, parce qu'après, je dois prendre le train. Donc, le train, ça va parce que je le prends à des horaires où il n'y a pas beaucoup de gens, dans une direction où voilà, c'est pas blindé, je trouve. Et le problème, c'est qu'il y a quand même des humains qui le prennent. J'ai jamais fait trop gaffe à ça, ou alors je me suis toujours dit, en fait, je suis sensible au bruit. Ça, c'est le pire pour moi. Et je suis sensible aux lumières fortes. Ça, c'est la deuxième chose, je pense. Mais j'avais jamais su et cru que les odeurs, ça pourrait autant m'impacter. Parce que dans le train, je trouve quand quelqu'un s'assoit à côté de moi, je sens direct, par exemple, son parfum ou son odeur. Et la dernière fois, il y avait un jeune homme qui s'est assis à côté de moi.
Et c'était pas, c'était une odeur tellement particulière parce que c'était pas du parfum et je suis sûre que cette personne, voilà, s'est douchée et tout. Mais waouh, je me sentais vraiment pas bien. Aujourd'hui, c'était une fille qui a mis du parfum et j'étais focalisée que sur ça, j'arrivais pas à lire mon livre et tout. Je suis assez surprise de ça, mais après, je pense que c'est quand même logique. Maintenant, parlons du travail en lui-même. Donc, c'est très difficile parce que déjà, le contexte est particulier dans le sens où on a dû me former très très vite avec énormément d'informations, etc. Donc, j'ai dû enregistrer rapidement pour pouvoir être opérationnelle. Opérationnelle, en fait, sur un site où il n'y a pas d'autres personnes qui fait le même job que moi. Donc en gros, voilà, je devais appeler une telle personne sur un autre site si j'avais des questions. Et ça, c'est vraiment stressant. Donc tous les soirs, je révisais, je révise encore pour être sûre d'être opérationnelle, d'être OK pour le lendemain. Et ça aussi, c'est un peu spécial parce qu'on rentre du travail, on est HS et en fait, on doit quand même, je sais pas, dédier 30 minutes de révision ou peut-être un peu moins, peut-être 15 minutes, ça dépend. Après, quand on a assimilé déjà beaucoup de choses, c'est boulot, boulot, boulot. Et j'avais pas ce rythme-là quand je travaillais en périscolaire. J'avais plus de temps zen, temps tranquille. Puis je suis sûre que ça va arriver si je reste un peu plus longtemps dans ce travail. Mais c'est pour dire que c'est vraiment une charge mentale assez forte, que ce soit au travail, donc dans le lieu du travail, et aussi chez soi quand on rentre le soir. Ah oui, et au boulot aussi, on a différentes personnes, différentes personnalités. Et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait une personne qui, tout à coup, parfois, se mettait à être très en colère parce qu'elle repensait à une situation, par exemple avec son voisin ou avec une amie ou quelque chose qui lui est arrivé. Et elle commence à un petit peu rentrer dans ce vécu, dans cette expérience qu'elle a eue. Et elle commence à s'énerver et à parler méga fort. Et la dernière fois, on était en train de manger. Et tout à coup, c'était la première fois que... Ah non, c'était la deuxième fois, mais la première fois, en fait, je l'avais entendue, mais depuis son bureau, donc elle était pas à côté de moi. Mais je l'ai entendue et ça m'a aussi un petit peu... Waouh, ça m'a fait quelque chose. Et là, quand on mangeait, pareil, il y a eu un deuxième épisode où elle s'est super énervée, elle a parlé super fort, et c'est limite crié, et c'est hyper flippant. Je sais que je déteste quand les gens crient parce que ça me fait beaucoup penser à mon enfance aussi. Bon, mes parents ne gueulaient pas tous les jours et tout, mais c'est quelque chose vraiment qui m'a perturbée. Et encore aujourd'hui, quand les gens crient, mon Dieu. Après, je pense qu'il est possible de dire à la personne s'il te plaît, est-ce que tu peux ne pas crier comme ça ou élever la voix, mais en fait, là, je suis vraiment encore dans un stade où je me tais, où je dis rien. Et pour les personnes autistes aussi, la plupart du temps, c'est très flippant, c'est horrible. Il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc, il est arrivé, il n'y a pas longtemps, cette situation où une responsable est venue vers moi et elle m'a demandé de rédiger un compte rendu d'une réunion auquel je n'ai pas participé. Je suis nouvelle, donc je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, de quoi il a été question dans cette réunion. Donc, c'était écrit, comme ça. Et je devais la taper à l'ordinateur. Alors quand elle m'a dit ça, j'ai littéralement fait ça, avec mes deux mains. En mode, ce que tu me demandes, c'est juste horrible. Et voilà, ça m'a énormément stressée. Et moi, j'ai tendance à, en fait, paniquer très rapidement pour des peut-être petites choses qui n'en valent pas la peine, mais je prends tout à cœur. Et ça, c'était vraiment difficile pour moi. Parce que en plus, il y avait ça, et j'ai pas vraiment le temps de... Faut bien que je m'organise, mais j'ai pas vraiment le temps avec les tâches que j'ai déjà à faire de me renseigner et de prendre le temps de faire ça. Pareil, j'ai relu, il y a plein de mots que j'arrive pas à relire, etc. Donc voilà, ça c'est typiquement un exemple qui montre que dès qu'il y a un truc voilà, qui n'était pas planifié, ou voilà, c'est très compliqué. Mais je vais le faire, son compte rendu. Il y a des trucs trop chouettes parce que le temps du midi, la plupart du temps, il n'y a personne. Les personnes mangent chez elles ou mangent à l'extérieur et donc ça fait que j'ai toute la structure pour moi. Et vous savez quoi? Il y a plein de couloirs et en fait, chaque bureau quasiment a une porte et donc tout est relié bureau par bureau, ce qui fait que des fois, je peux même faire un petit jogging et faire je sais pas moi 5 tours comme ça parce que moi je sais pas comment vous gérez ça mais je veux pas courir. Je pourrais prendre le temps en fait de faire un jogging dans la ville autour et courir, faire mon petit sport parce que voilà, ça pourrait être vraiment chouette, mais je déteste courir et qu'on me regarde, surtout là on est quasiment au centre-ville et il y a énormément de monde et c'est juste no way. Aussi, il y a un tout petit parc pas loin du travail et waouh, c'est sublime et il y a quasi personne là-bas. Je l'aime trop. J'essaye entre midi et 2 de marcher au moins 15 minutes dehors avec mon casque anti-bruit
Et je trouve que c'est le paradis, surtout que là dernièrement il y avait une météo super douce avec du soleil et j'étais complet. Ce serait très difficile pour moi si je devais par exemple, je sais pas, travailler 4 heures le matin, avoir une pause d'1 heure avec voilà, toutes les collègues qui parlent pendant 1 heure et après retourner au travail et ne pas avoir mon moment où je suis dans ma bulle, où je recharge mes batteries. Et je suis très contente parce que en fait dans la structure dans laquelle je suis, il n'y a personne qui fume parce que je trouve que l'odeur de la cigarette, c'est waouh, c'est juste horrible aussi et ça me perturbe. Il y a beaucoup de choses qui me perturbent, hein, vous savez. Et donc voilà, passons à la suite. Donc voilà, les difficultés, j'en avais parlé donc au début de cette vidéo. C'est surtout voilà le temps perdu. Des fois, j'ai l'impression de perdre tellement de temps, que ce soit dans le train, dans le bus. Et puis aussi, c'est assez intéressant parce que je me dis aussi, en fait, ce travail, je suis tellement investie dans ce travail, je veux tellement bien faire, je veux tellement avancer pour aider les collègues, etc., etc. Et aussi me prouver que je suis capable d'y arriver et que je suis pas bête et que voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour être voilà, pour faire un travail optimal. Ah oui, et parfois je me dis, mais en fait Alice, tu sais que ce temps-là que tu passes au travail, c'est 35 heures. Ces 35 heures, en fait, tu pourrais les utiliser pour, je sais pas, créer ta micro-entreprise, pour créer des projets de fou, pour créer voilà ce qui te plaît. Mais encore une fois, j'ai ce problème où je suis en train de faire 36 000 trucs à la fois et au final, je suis jamais vraiment à 1000% sur un projet. Je papillonne et tout, donc voilà. Mais je trouve que c'est un questionnement vraiment intéressant. Passons à mes conseils ou mes recommandations, ou qu'est-ce que voilà, je dirais à une personne qui est dans la même situation que moi, qui est aussi autiste et qui commence un nouveau travail. Donc je pense que la chose la plus importante, la chose la plus essentielle, c'est de rester, d'être et de rester sa meilleure amie. Déjà c'est compliqué, la situation est compliquée. Si en plus tous les jours je me dis « Ah putain, mais t'es trop conne, mais pourquoi t'as fait ça? Ou pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as réagi comme ça? Pourquoi t'as pas plus parlé? Pourquoi t'es partie à un moment? » Enfin, non. Faut pas faire ça parce que ça ne sert à rien. Et justement, ça a que un impact négatif, ça va m'aider en rien de me rabaisser comme ça et de m'en vouloir, de culpabiliser, d'être si sévère avec moi-même. Mais c'est à la fin de la journée dire « Hé, je suis super fière de moi parce que regarde, j'ai réussi ça, j'ai réussi à rigoler avec une telle personne, j'ai réussi à faire ce truc et j'avais des difficultés, j'ai réussi à demander de l'aide, etc. » Et vraiment, c'est la première fois, je crois, de ma vie où je trouve que je suis vraiment compétente. Je suis tellement à fond, je m'investis tellement à fond que finalement, je me donne les moyens d'y arriver. Et je dis ça, c'est pas pour mettre la pression aux gens et dire « Ah, si moi j'y arrive, tu vas y arriver », parce qu'en fait, je sais pas, parce que ça dépend du travail, ça dépend de l'environnement, ça dépend de 1000 choses. Donc c'est pas parce que moi, je suis super fière de moi et j'ai l'air d'y arriver parce que je travaille dur pour, et ben des fois, on travaille dur pour quelque chose, mais ça marche pas, et c'est pas grave du tout, et faut pas s'en vouloir pour ça. Peut-être que si j'avais atterri pour le même job mais dans une autre ville, et ben ça aurait été horrible et j'aurais été virée très rapidement comme par le passé ça a déjà été le cas. Ça m'a vraiment marqué dans ma vie le fait d'être virée au bout de, je sais pas, 5 jours. C'est vraiment un truc traumatisant. Mais j'en parlerai, dites-moi en commentaire si jamais c'est un truc que vous voulez savoir, je pourrais la raconter. J'avais noté également qu'il faut demander de l'aide. Donc les gens ne savent pas que je suis autiste, que j'ai un autisme sans déficience intellectuelle ni verbale. Donc vu que je pense que plus ou moins je masque bien, après je pense qu'il y a des petites subtilités où peut-être certaines personnes peuvent remarquer qu'il y a peut-être quelque chose, mais globalement je trouve que voilà, j'ai l'air d'être une personne neurotypique la plupart du temps, pour la plupart des situations. Je sais pas, en fait il faudrait demander à une personne extérieure, mais en gros ce que je veux dire en deuxième conseil, c'est demander de l'aide, ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que si on est bloqué sur un truc et qu'on est là comme ça en train d'essayer de chercher la solution, je sais pas, pendant 10-20 minutes et tout, non seulement on va se décourager, on va se sentir mal, on va commencer à paniquer, on va commencer à vraiment être, voilà, encore une fois super mal, et perdre du temps sur le travail qu'on a à faire. Donc ça ne sert à rien. Et voilà, pas hésiter à demander à une collègue, un collègue, excuse-moi, ça, est-ce que tu sais comment on fait? Ou alors essayer de demander voilà, à la personne compétente, même si c'est appeler. Je déteste le téléphone en fait, et
Bizarrement, encore une fois, quand c'est un truc pour le travail, téléphoner, ça me dérange pas parce que je sais que je suis dans ma posture d'employé, de salarié et que c'est un truc qu'il faut faire et c'est un truc que je dois faire. Et je raconte pas ma vie et la personne raconte pas sa vie parce que voilà, j'ai pas envie de raconter ma vie et j'ai pas envie d'écouter la vie de l'autre personne. J'ai juste envie d'avoir la réponse à l'information demandée, l'information dont j'ai besoin et c'est tout. Alors que le téléphone, par exemple, s'il y a une amie qui me dit je peux t'appeler ce soir et tout, je suis là en mode non. Je déteste le téléphone, vas-y fais-moi un audio, ou alors on se voit pour un café, mais ce qui m'aide beaucoup aussi c'est la respiration. Quand je suis dans le bus, dans le train ou même au travail, je prends des grandes respirations. Et parfois le matin, très souvent je me réveille, j'entends le réveil, je me lève et j'ai super mal au ventre parce que je suis stressée pour la journée. La respiration carrée, par exemple, c'est une technique de respiration qui m'a été apprise par une coach d'Ayurveda. Enfin, c'est magnifique, c'est quelque chose de super et je recommande vraiment. Et aussi les boules caisses dans les transports en commun et quand je vais me promener en ville, le casque anti-bruit. C'est juste génial parce qu'en plus, il y a des travaux partout. Et c'est insupportable. Et c'est trop marrant parce que les travailleurs autour, les ouvriers, les travailleurs, ils ont leur gilet orange, là, leur gilet jaune pour bosser, pour qu'on les voit bien. Personne n'a de casque anti-bruit. Il y a moi là qui passe pour ma petite promenade avec mon casque anti-bruit, mais c'est super drôle. Enfin, je sais pas si c'est super drôle, mais moi je trouve ça assez ironique. Et aussi, j'aime bien, quand je suis stressée, j'ai mon écharpe et je mets genre... voilà, une partie de ma tête dans l'écharpe et puis voilà, c'est un peu cosy. Et ma casquette aussi, j'aime bien parce que dans le train, je trouve que la lumière est quand même forte et ça me permet de me protéger aussi. Et voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout. C'est un contrat pour l'instant court. Je ne sais pas si ça va être prolongé ou pas, en fonction si des personnes qui sont en arrêt reviennent ou pas, etc. Donc voilà, nous verrons ça dans un futur proche. Encore une fois, je vais finir là-dessus. Je saurais même pas vous dire si c'est un job que j'aime ou que je n'aime pas. Après, je dirais pas que j'aime pas. Mais est-ce que c'est un job que je me vois faire sur le long terme ? Franchement, c'est une question, pour moi, c'est trop tôt pour y répondre. C'est un job de bureau et voilà. Et après, il y a beaucoup d'avantages aussi parce que je peux finir tôt, je peux commencer tôt et un petit peu gérer mon emploi du temps comme ça, même si... il y a des plages horaires où je dois être là, etc. Ça, je trouve que ça donne une liberté qui n'est pas négligeable. Donc je pense que j'en ai fini. Si vous avez des questions, si vous voulez ajouter un commentaire en disant comment vous, ça se passe au travail, si vous en avez un, si vous êtes à temps complet, à temps partiel. Moi, je suis à 35 heures pour ce job-là. Et c'est aussi un rythme à avoir, c'est quand même chaud. Après, j'ai pas à me plaindre dans le sens où j'ai des amies qui bossent au Luxembourg et elles sont à 40 heures. Donc... c'est 1000 fois pire en fait parce que moi mon trajet c'est maxi 1 heure et puis elle c'est certainement un peu plus d'1 heure donc, et puis il y a beaucoup plus de monde qui va au Luxembourg que là où je vais, etc. Donc je ne préfère pas imaginer. Bref, laissez les commentaires que vous voulez et voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo bientôt certainement. C'est tout. Mon Dieu, cette conclusion, c'est une catastrophe. Eh bien, au revoir. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci.